j'avais suggéré ce petit sondage. Parce que je crois qu'un des problèmes avec le théologien, c'est que souvent, quand il arrive, il dit aux gens, vous avez un problème. Alors, comme les gens, ils avaient soigneusement fait tout ce qu'il fallait pour ne pas être trop perturbés par leur problème, il est le porteur d'une mauvaise nouvelle. Il dit aux gens, vous avez un problème, ça ne va pas. Ben si, ça va quand même, vous exagérez, mais... Vous voyez. Et donc, je me suis dit, il faut qu'ils prennent conscience avant qu'ils aient réfléchi. Hein. Comme ça, moi j'arrive, puis je vous propose des solutions, c'est meilleur. Voilà. Non, toute blague à part. On va commencer aujourd'hui par une journée qui sera un peu une journée de diagnostic. Comprendre sur quoi on bute. Ça fait quand même des années et des années qu'on se dépense à fond à la recherche de moyens pour assurer une nouvelle évangélisation, et pourtant, ça n'accroche pas complètement. Vous voyez ? Je pense à la pastorale des jeunes, par exemple. La pastorale des jeunes, sur tous les diocèses, et sur celui-ci pas moins qu'ailleurs, on se dépense à fond. Et les résultats sont maigres. Est-ce qu'on peut comprendre ça ? D'une certaine manière, ça va être le sujet de la première conférence que je suis en train d'introduire. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver depuis quand ? Et donc, je voudrais, dans cette première conférence, reprendre les analyses de la lettre aux catholiques de France, citée par Monseigneur Vacard tout à l'heure, hein, qui dit « La situation de crise que nous connaissons est liée au fait que nous sommes en train de changer de monde. » Et voilà ce que je voudrais développer. Premier point à développer, c'est que si on se situe vis-à-vis de la foi chrétienne et de la manière dont l'Église l'a fait vivre, le diagnostic ne peut être, à vue humaine, à vue journalistique ou sociologique, que assez pessimiste. Voilà, c'est comme ça. Vivons-nous la fin du christianisme ? Il y a des observateurs de relativement bonne volonté qui se posent la question. D'innombrables enquêtes sociologiques, quantitatives et qualitatives, au sérieux peu contestable, manifestent avec quelle rapidité l'Église catholique, ainsi d'ailleurs que les grandes églises issues de la Réforme, sont devenues non contemporaines. Vous voyez ce que je veux dire par cette formule ? Voilà. Quand on passe dans des milieux d'église, on trouve que les gens sont sympas, souriants, aimables, mais on a l'impression de quitter le monde réel pour entrer dans un monde un peu à part. Voilà. Pendant des siècles, les dogmes, les symboles, les rites chrétiens ont façonné les représentations du monde, le calendrier, l'organisation de l'existence quotidienne de la majorité des populations, même si elles n'étaient pas personnellement très chrétiennes. Et aujourd'hui, le catholicisme apparaît avec un coefficient d'étrangeté impressionnant. Voilà, demandez aux gens ce que représente Noël. Oh, ça va un peu, parce qu'il y a le petit Jésus dans la crèche, tout. Enfin bon, ça va pas très loin. Alors Pâques, alors la Pentecôte, alors l'Ascension. Voilà. Or, c'est des fêtes qui ont structuré la mentalité collective pendant des siècles. Et en un temps très très rapide, elles ont perdu leur impact. Alors on peut toujours dire, ouais, mais avec toutes vos questions, là, vous nous embêtez. C'est de la sociologie qui fait trop crédit, il y a des analyses quantitatives, et ça ne permet pas de saisir de l'intérieur le mouvement de la foi. C'est pas de faux, je l'ai même écrit à plusieurs reprises. Mais il faut d'abord regarder les choses en face. Pour moi, c'est une règle de base. Être croyant quant au fond, c'est pas se fermer les yeux sur la réalité, c'est justement ouvrir les yeux pour voir toutes les possibilités de la réalité, y compris ces possibilités négatives. Oui. Alors, dans cette perspective, je ne quitte pas ce que nous avons écrit dans la lettre aux catholiques de France il y a une
une vingtaine d'années, oui, c'était ça, oui, une vingtaine d'années. Hein. Je cite. Vous voyez ce que c'est ici, la Lettre aux catholiques de France, donc c'est ce texte publié par un groupe dirigé par Claude Dagens, auquel participaient Joseph Doré, Pauline Simon, Geneviève Metfiel, moi-même, plus un ou deux autres dont le nom vont m'en canir. Hein. Et ce qui a marqué, je crois, dans ce rapport, c'est précisément sa volonté de regarder la réalité en face sans se raconter d'histoire. Alors je cite le début de la lettre. La crise que nous traversons n'est pas due fondamentalement au fait que certaines catégories de catholiques auraient perdu la foi ou tourné le dos aux valeurs de la tradition chrétienne. Certainement, chacun de nous doit s'interroger sur son attachement réel au Christ, à son évangile et à son corps ecclésial. Tous, personnes, groupes et mouvements divers, peuvent reconnaître que leur participation à la mission de l'Église a traversé des périodes sombres avec des tentations d'abandon ou de désaffection. Mais avec tout cela, on ne peut pas imaginer qu'il suffirait de mobiliser nos énergies de façon volontariste pour recréer avec quelques chances de succès la situation antérieure supposée plus facile. D'un autre côté, on ne peut pas davantage attribuer nos difficultés présentes à l'hostilité des adversaires de l'Église. Certes, il serait naïf de nier que dans notre société, certains se réjouissent de l'affaiblissement social et institutionnel de l'Église catholique et qu'ils n'hésitent pas à le favoriser quand l'occasion se présente. Mais il serait simpliste d'imputer à la virulence de leur action les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. La crise que traverse l'Église est due dans une large mesure à la répercussion dans l'Église elle-même et dans la vie de ses membres d'un ensemble de mutations sociales et culturelles rapides, profondes et qui ont une dimension mondiale. Nous sommes en train de changer de monde et de société. Un monde s'efface et un autre est en train d'émerger sans qu'il n'existe aucun modèle préétabli pour sa construction. Des équilibres anciens sont en train de disparaître et les équilibres nouveaux ont du mal à se constituer. Or, par toute son histoire, spécialement en Europe, l'Église se trouve assez profondément solidaire des équilibres anciens de la figure du monde qui s'efface. Non seulement elle y était bien insérée, mais elle avait largement contribué à sa constitution, tandis que la figure du monde qu'il s'agit de construire nous échappe. Cela dit, nous ne sommes pas les seuls à peiner pour comprendre ce qui nous arrive. Les innombrables recherches actuelles dans les domaines de la sociologie, de la philosophie politique ou des réflexions sur l'avenir de la culture et des traditions montrent bien la profondeur des questions de nos contemporains sur une situation de crise qui affecte tous les secteurs de la vie humaine. Dans l'ensemble, ce texte n'a pas vieilli. Voilà. Il décrit une situation qui dure depuis longtemps, qui sur certains points s'accentue, mais nous n'avons pas connu de changement notable de situation depuis l'époque. Alors ce texte me paraît important parce qu'il nous invite non pas à nous laisser obnubiler par ce qui disparaît, mais à aller au cœur de la foi pour accueillir les possibilités nouvelles qui se révèlent. Il a eu un effet libérateur, je crois, pour beaucoup, en refusant de nourrir ce qu'on peut appeler une interprétation paranoïaque de la situation actuelle. Je m'explique. La tentation est toujours grande pour un corps social, autant que pour un individu, d'expliquer ses difficultés par la malveillance de ses adversaires, ceux de l'extérieur ou ceux de l'intérieur. Pendant le siècle qui a précédé la convocation de Vatican II, les courants catholiques intransigeants ont ainsi dénoncé de manière répétitive et incantatoire
les activités malfaisantes des ennemis de la religion, inspirés par la philosophie des Lumières et leurs alliés, dissimulés au sein de l'Église catholique. À l'extérieur, les juifs, les communistes, les francs-maçons, et à l'intérieur, les corrompus. C'est justement avec cette attitude que la lettre aux catholiques de France voulait rompre. Parce que s'il est incontestable que le catholicisme subit aujourd'hui, encore plus qu'il y a 25 ans, une sorte de persécution culturelle soft, son affaiblissement impressionnant ne peut pas s'expliquer par la virulence des manœuvres de ses adversaires ou par les défaillances individuelles de certains de ses responsables ou membres actifs. En sens inverse, il n'y a pas beaucoup de sens à attribuer purement et simplement les difficultés que nous connaissons au conservatisme institutionnel de la hiérarchie catholique, à son refus d'appliquer le programme bien connu des réformes que réclament les secteurs libéraux du catholicisme, touchant l'accès aux ministères ordonnés, les allègements de la discipline ecclésiastique en matière de morale familiale et sexuelle. Même s'il y a des choses à faire sur ces terrains-là, je crois que beaucoup de gens le reconnaissent facilement, il faut bien se dire qu'il ne suffit pas de s'attaquer à ces terrains-là pour tout transformer. Les grandes églises protestantes un peu libérales ont tout ça. Des pasteurs mariés, des pasteurs femmes, la possibilité de divorcer pas trop difficilement, etc. Ça ne va pas mieux. Ça veut dire que les problèmes fondamentaux ne sont pas là. Contrairement à ce qu'on nous dit. Il y a peut-être des problèmes là qui méritent d'être traités, et comme vous voyez, le pape François s'y engage avec un grand sérieux et une grande rigueur, mais tous les problèmes ne viennent pas de là. Le cœur des difficultés ne se trouve pas là. Le cœur de nos difficultés vient de ce que nous sommes en train de changer de monde, de civilisation. Nous sommes face à ce qu'on peut appeler un séisme civilisationnel. Un séisme civilisationnel probablement plus sérieux encore que celui que constitua l'invasion de l'Empire romain par les barbares au début du premier millénaire. C'est plus grave parce qu'il y a une différence fondamentale. À l'époque, l'Empire romain, où l'Église catholique commençait à s'être implantée, à avoir construit des réseaux, est envahi par des gens qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas notre problème, nous ne sommes pas envahis, nous sommes des mutants. Nous sommes devenus nos propres barbares. Je veux dire, vous vous concentrez, vous faites un effort de mémoire, vous vous dites, mon arrière-grand-mère, à l'âge que j'ai, qu'est-ce qu'elle faisait, comment elle se comportait, comment elle s'habillait, à quoi elle s'intéressait. Voilà, petit effort de mémoire. Et pareil pour les hommes, votre arrière-grand-père. Vous voyez? Et dès que vous commencez à penser en ces termes, vous voyez à quel point nous avons changé. La condition de vie de votre arrière-grand-père ou arrière-grand-mère avait relativement peu changé par rapport aux conditions de vie de ses propres arrière-grands-pères ou arrière-grand-mères. Hein? Voilà, les conditions matérielles d'existence, les rythmes de la vie, les références fondamentales étaient pratiquement les mêmes. Et vous, regardez comme vous avez changé. C'est pour rire de temps en temps, quand je fais des sessions avec des religieuses, disons un peu âgées, il y en a quelques-unes, je leur dis, allez, pensez à la jeune catholique que vous étiez quand vous aviez 15 ans. Pensez à la jeune novice que vous étiez il y a 45 ou 50 ans. Regardez maintenant. Oui. Vous n'êtes plus les mêmes. Vous ne vous reconnaissez plus. Nous sommes devenus nos propres barbares. Et c'est ça le changement.
Regardez, pour prendre un exemple au hasard, regardez comment des évêques se comportent aujourd'hui quand ils sont au milieu des leurs. Et souvenez-vous de la manière dont un évêque se comportait il y a 70 ans quand il était au milieu des siens. C'est plus le même monde. Ces changements, nous ne les regrettons pas, mais ils nous affectent profondément et par côté, nous sommes un peu perdus. Alors, allons-y. Essayons de comprendre la nature de ces changements. Ça peut tenir sous un titre utilisé par beaucoup d'autres auteurs, modernité et tradition. Nous avons rompu avec le monde de la tradition. Ceux-ci qui ont quelques souvenirs de ce qu'est un monde de tradition comprendront mieux ce que je veux dire. Je pense par exemple à ceux parmi vous qui viennent d'Afrique ou d'Orient, où le village c'est encore quelque chose. Le monde de la tradition, le monde du village, c'est un monde stable, dans lequel toutes les réalités, en vertu de leur poids propre, doivent pouvoir trouver leur place et y demeurer. Et le monde est bien quand il est en ordre et que toutes les réalités, toutes les personnes sont à leur place et n'en sortent pas. Un trésor de sagesse est conservé par les autorités, par les anciens. Et les anciens disent la vérité du monde. Une vérité qui ne bouge pas. La solution d'une crise, c'est le retour à la situation antérieure à la crise et aux troubles qu'elle introduit. Il y a eu des inondations, au contraire, il y a eu des sécheresses. Il y a eu des guerres, il y a eu des violences. Nous avons beaucoup souffert. Mais un jour, ça reviendra comme avant. Dans le monde de la tradition, quand un enfant veut comprendre ce qu'il va devenir, il regarde son père ou sa mère. Parce que le père ou la mère ont déjà parcouru une bonne partie de l'itinéraire qui lui reste à vivre, et normalement, il va passer par toutes les étapes pour accomplir le même parcours. Aujourd'hui, quand un grand-père un peu paumé devant son ordinateur veut comprendre ce qui lui arrive, il appelle le petit-fils. Il appelle le petit-fils parce qu'il sait que des changements sont en cours en face desquels il est perdu et que le petit, plus mobile, plus aux aguets, a compris ça avant lui. Cette stabilité de la tradition a d'énormes avantages. Dans un monde de tradition, au village, comme disent mes amis africains, au village, on sait comment vivre. On sait comment on se marie. On sait comment une jeune fille doit aborder un jeune homme et vice-versa. On sait comment se fâcher et comment se réconcilier. On a des rites pour ça. On sait comment gérer un conflit. Et ça ne bouge pas, et ça dure. Et il y a un trésor de sagesse qu'on s'exerce à intégrer. Celui qui a bien intégré le trésor de sagesse est admis parmi les anciens. Ce n'est pas un monde soft, ce n'est pas un monde de bisounours, ça peut être un monde très dur et très violent. Celui qui transgresse, il est durement châtié, s'il est trouvé. C'est un monde dur, mais c'est un monde stable, ce qui est très rassurant, évidemment. C'est cette stabilité du monde de la tradition qui va être attaquée à la racine par la lente émergence du principe moderne. Du principe moderne qui met en œuvre les valeurs de la raison critique, afin de se libérer des aspects aliénants de la tradition pour faire advenir un monde plus rationnel. Je m'explique. Les principes fondamentaux de la modernité
peuvent se schématiser, alors bien sûr je ne fais pas un cours de philosophie très sophistiqué, hein, mais peuvent se schématiser autour de deux grands philosophes, René Descartes et Emmanuel Kant. René Descartes qui a inventé le principe du doute méthodique, et Emmanuel Kant qui a lancé le mot d'ordre « ose penser par toi-même ». Commençons par Descartes. Descartes a lancé le principe du doute méthodique en ce sens que pour lui, connaître, c'est avoir vérifié personnellement. Nous savons des tas de choses par le biais de la tradition, nous savons des tas de choses par les sens, la vue, le toucher, l'odorat. Mais tout ce que nous savons ainsi, nous ne sommes pas sûrs que c'est vrai. On vous a dit que, on vous a dit, mais c'est vrai ou pas? Pas sûr. Ça peut se vérifier. Et pour Descartes, connaître en vérité, c'est avoir vérifié. Et comment vous allez vérifier? Eh bien, vous allez écarter tous les arguments trop faciles. Il faut y croire parce que ta grand-mère y croyait déjà, donc tu ne peux pas... Ça, d'accord, pas mal, mais pour ce qui est de vérifier, ça ne permet pas grand-chose. Donc, on écarte. Il faut y croire parce que tu l'as là sous les yeux. Enfin, je l'ai sous les yeux, ok, mais est-ce que mes lunettes sont bonnes? Est-ce que j'analyse bien ce que j'ai sous les yeux? Et donc, le doute méthodique, ce n'est pas du scepticisme. Ça ne signifie pas que Descartes était sceptique quant à la possibilité de connaître les phénomènes, mais qu'il pensait que nos sources devaient être vérifiées. Et que donc, toutes les sources qui s'imposent simplement en vertu de leur antiquité ou de leur rôle institutionnel devaient être écartées au profit d'une vérification réellement personnelle. Alors bien sûr, personne ne peut se fier simplement au processus de vérification. Et il y a des tas de choses que nous ne connaissons que par le biais de la tradition ou de la perception. Mais néanmoins, si nous voulons savoir, il faut vérifier. Alors, Emmanuel Kant, philosophe allemand qui travaille un siècle après Descartes, lance son mot d'ordre principal, c'est « oser penser ». Sapere aude, ça veut dire votre dignité d'humain, c'est de vérifier. De ne pas vous en remettre sans cesse au conseil d'un autre. Ok, ton médecin t'a dit ça, ton prêtre t'a dit ça, ton notaire t'a dit ça, le chef de la famille a dit ça, mais ça ne prouve rien. Vérifiez. Fais ça par toi-même. Alors, il est évident qu'aucun de ces deux grands mots d'ordre ne serait possible sans la révolution introduite par Gutenberg quand il a inventé les caractères métalliques mobiles d'imprimerie, qui permettent de publier des textes assez facilement et à moindre coût, en sorte que tous nous avons accès éventuellement à la littérature qui permet de vérifier et de critiquer. Avec la généralisation de la lecture et de l'écriture, et la généralisation de la mise à disposition de la documentation, c'est la fin de la chefferie absolue. Parce que la supérieure religieuse, elle a dit c'est comme ça et c'est pas autrement. On a toujours fait comme ça dans la congrégation. Il y a toujours une sœur qui est là. Non, dans le chapitre de 1939, on a dit exactement le contraire. Ah bon? Ouais. Une forme absolutiste d'exercice de l'autorité est mise à mal par l'accès à la documentation. Et c'est ça qui finalement rend possible le mot d'ordre de Descartes, oser le doute méthodique, et le mot d'ordre de Kant, oser penser par soi. Alors quand on en est là, eh bien on arrive dans un monde moderne dans lequel tout est discutable. Alors les parents le savent,
des sujets qu'on pouvait attendre d'aborder quand ils avaient 18 ans avec ses enfants, aujourd'hui, il faut les aborder avec ses enfants dès qu'ils ont 11 ans. Tout est discutable. Dire que tout est discutable, c'est dire aussi que tout peut être amélioré, à condition de ne pas se satisfaire du donné. Je prends souvent l'exemple de cette montre. Elle a coûté une centaine d'euros. C'est quand même pas grand-chose. Elle est d'une précision diabolique. Et que quand je la règle bien, ça dure 1 an sans qu'elle bouge d'une seconde. Autrefois, pour avoir une montre comme ça, je ne sais pas, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, il fallait vendre une forêt. Et aujourd'hui, 50, 100 euros, vous l'avez. C'est fou, non? Et comment c'est possible, ça? C'est possible parce qu'il y a des commerciaux qui vont harceler les gens de la recherche et développement pour leur dire ce modèle, on l'a déjà bien vendu, il faut absolument faire mieux, sinon on va se faire piquer le marché par la concurrence. Donc les équipes de recherche et développement se mettent au travail et inventent quelque chose d'un peu mieux, ou même de beaucoup mieux. Et pour ça, il ne faut jamais être content. Si vous êtes content de ce que vous avez, si vous êtes content de ce que vous produisez, ben, vous ne bougez plus, à ce moment-là, vous faites piquer les marchés. Ben, pourquoi? L'industrie horlogère de ma région, du côté de Besançon, a connu la crise parce qu'ils étaient trop contents de ce qu'ils savaient faire. Et ils n'ont pas vu que les systèmes pilotés par le quartz allaient piquer les machines. Tout est améliorable. À une condition, c'est de n'être jamais satisfait et d'être toujours en quête de mieux et de plus. Et tout cela explique la transformation énorme du monde que nous avons connu, qui commence autour du Moyen-Âge, parce que je vous ai cité Descartes, mais je pense que le vrai initiateur de la modernité, c'est plutôt Thomas d'Aquin, mais bon, ce serait trop long de développer ça. Mais nous avons connu une transformation technologique qui a progressé sans cesse depuis le Moyen-Âge. Tandis que recule une soumission aveugle aux autorités traditionnelles. Il n'y aura pas de retour en arrière. Personne ne veut retourner dans la hutte où on mange du riz, du manioc ou du mil qu'une fois par jour, où un nombre considérable d'enfants meurent en bas âge, tandis que les maîtres au monde représentent pour leur mère un épisode à haut risque. On ne veut pas renoncer à la PMI, hein. Non. Aujourd'hui, ben oui, une jeune femme est à peu près assurée que si elle donne naissance à 3 enfants, ben, elle les verra grandir jusqu'à l'âge adulte. C'est énorme. Nos arrière-grands-parents, ils en faisaient beaucoup dans l'espoir d'en garder quelques-uns. C'est spirituel, ces transformations. Et la première dimension, la première attitude à prendre vis-à-vis de cette transformation, elle doit être une attitude d'accueil admiratif. C'est quand même merveilleux. Hein? Moi, j'ai d'excellents amis à Yaoundé. Là-bas, il y a des gens, ils vont à l'hôpital. Pour qu'ils guérissent, il faudrait qu'ils trouvent des antibiotiques un peu sophistiqués. Puis ils ne peuvent pas payer. Alors la tante, la grand-mère ou la maman meurt. Ouais. La généralisation des soins, c'est spirituel, c'est une exigence. D'ailleurs, on sait bien, puisqu'on est souvent engagé dans ce genre de solidarité internationale. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu un progrès technique fabuleux, qui est en même temps une transformation spirituelle
qui développe les possibilités de vivre. Et cela doit d'abord obtenir de nous un mouvement d'admiration. Cela dit, toutes ces transformations ne se font pas sans qu'il faille payer un prix lourd, qui, pour schématiser, est l'écrasement de toutes les médiations non rentables et une rationalisation impitoyable des rapports sociaux. Un exemple, le calendrier. Au village, le dimanche, tout le monde s'arrêtait. On faisait la fête, on se rencontrait pour se distraire ou pour se fâcher d'ailleurs. Mais la vie sociale était organisée d'une manière communautaire. On avait des repères en commun. Aujourd'hui, notre existence est ordonnée d'une manière beaucoup plus individualiste. Plus de calendrier. Si possible, plus de repos dominical obligatoire pour tous, mais les milieux patronaux qui poussent dans ce sens ne le font pas par anticléricalisme, ce n'est pas parce qu'ils veulent la mort de l'Église. Non, c'est parce qu'ils veulent la rentabilité des équipements. Et que vu le coût en investissement d'un certain nombre d'équipements, si on les fait tourner 7 jours sur 7, c'est mieux que si on les fait tourner 5 ou 6 jours sur 7. D'où la pression. D'où le fait que vous êtes invité à prendre vos vacances quand ça vous arrange, c'est-à-dire pas avec les autres. Donc vous les prenez individuellement. Le propre de la situation du monde moderne, c'est la dissolution des appartenances traditionnelles. C'est le fait que je suis un individu qui doit se déterminer en fonction de son propre jugement, de sa propre appréciation et prise de connaissance des choses, et pas par la tradition. Et le propre du monde moderne, c'est de faire reculer toutes les traditions quand elles sont encombrantes pour le développement économique et technique. Donc l'affaissement du dimanche comme jour chômé en est le meilleur exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, au nom de l'égalité homme-femme, on ne protège plus les femmes contre le travail de nuit. Vous êtes un individu qui n'est plus déterminé par rien d'autre que le fait qu'il est un individu. L'individu moderne n'appartient à personne, à chacun sa vie, comme on dit, c'est son problème. Et à chacun d'utiliser la faible marge de manœuvre que la société lui concède. Aucune institution ne doit peser sur mes choix et ne doit les déterminer. Ni la famille, ni le couple, ni le syndicat, ni le parti, ni la religion ne peut me contraindre. Naturellement, je peux choisir mes appartenances. Je l'aime, nous sommes mis ensemble. Nous ne nous aimons plus, nous nous sommes séparés. Et la dissolution des liens conjugaux est quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui par rapport à ce que ça représentait avant. Mais il n'y a pas de même pour la vie religieuse ou la vie sacerdotale que les gens quittent sans drame. Le roman de Bernanos, le journal d'un curé de campagne, raconte l'histoire d'un prêtre qui a quitté son sacerdoce. C'est un drame atroce, c'est une rupture, c'est. Aujourd'hui, vous voyez des copains qui vous disent « Bon, ben, j'ai été heureux d'être prêtre avec vous pendant 20 ans. Et maintenant, j'ai choisi une nouvelle aventure, une nouvelle manière d'aimer. » Ah bon, ben ouais, c'est vrai. Ouais. Vous voyez tous ces films qui tentent de nous raconter des divorces soft. N'appartient jamais à personne. C'est mon choix. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et
C'est ainsi que nous débouchons dans ce qu'un certain nombre de sociologues appellent la postmodernité. La postmodernité, du moins dans la définition que j'en donne, c'est le moment où l'autorité des grandes traditions a été défaite au plan des principes. Les grandes traditions peuvent continuer d'exercer une certaine autorité. On s'y réfère quand ça nous arrange. Mais elles n'ont plus une autorité de principe. Je prends l'idée de la cuisine. Pendant des siècles, la jeune femme, la jeune maîtresse de maison faisait la cuisine comme on faisait la cuisine dans la famille. Elle avait appris des recettes qu'elle connaissait bien. Alors, en fonction de ses dons, elle les réussissait plus ou moins, mais et qui étaient les recettes de la famille. Aujourd'hui, ben non, je vais me faire une petite semaine Tex-Mex. Ah ben c'est sympa, moi je suis en train d'apprendre le tadjin. Je ne suis pas contre en plus. Hein. Vous voyez le décalage. Je parlais du Cameroun tout à l'heure. J'étais allé il y a 40 ans à l'ordination d'un de mes amis prêtres camerounais. Et dans les fêtes qui ont été organisées tout autour de son ordination, on ne dansait que 2 danses. Le Bikutsi et le Makossa. 40 ans plus tard, toutes les danses du monde sont là. Et quand vous savez à quel point ça vous façonne la manière dont vous avez appris à danser quand vous aviez 6, 7, 8, 9, 10, 12 ans, ouais. Comment c'est une manière de poster son corps, d'entrer aussi dans des rapports de séduction. Donc, la postmodernité, c'est le moment où les grandes traditions ont perdu leur autorité de principe, où les grandes institutions ont perdu leur capacité d'encadrement. Je pense aux jeunes couples aujourd'hui. Bon, Sylvain et Sylvette habitent au 8e étage de la tour, et tous les matins, il faut qu'ils décident de continuer à être ensemble. Et d'une certaine manière, à chaque fois, il faut qu'ils refondent leur couple. Au bon vieux temps, tu étais marié avec celle-là, tu t'arrangeais pour être heureux avec elle, c'est plus prudent, mais de toute façon, tu es marié. Point. Oui. Alors après, tu peux t'aménager des zones transgressives, bon, mais tu es marié. Ça te définit. Aujourd'hui, c'est toi qui fonde à la mesure de ton attachement pour Sylvain ou pour Sylvette. Alors, en plus, épisode tout récent, c'est toi qui fondes ton couple avec le partenaire que tu veux. On ne va pas t'embêter là-dessus. Tu as bien le droit. Oui. C'est une zone d'instabilité terrible, mais la plupart de nos contemporains ne sont pas prêts à renoncer aux espaces de liberté que ça donne. Voulons-nous revenir à un monde où l'adultère était criminalisé, et où les adultères, surtout les femmes quand même, se faisaient lapider? Ouais. Nous sommes ambivalents, nous avons besoin d'ordre et en même temps nous apprécions beaucoup d'être soustraits à l'influence des autorités statutaires. Nous n'avons aucune envie qu'on nous dise ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Nous n'avons plus de racines. Nous sommes désemparés. Je vous le disais, le monde de la tradition, c'est un monde stable, un monde plat, dans lequel on peut planter des racines profondes et s'élever vers le ciel. Or, le monde de la postmodernité, le nôtre aujourd'hui, c'est un monde où nous savons que la Terre est ronde. Nous savons que la Terre est ronde. Nous l'avons vu. Avant, c'était des globes terrestres. Non, nous l'avons vu. Nous avons des images en tête. Et dire que la Terre est ronde, ça veut dire qu'il n'y a plus de point fixe. Il y a très longtemps, on s'imaginait que le Soleil tournait autour de la Terre.
Puis après, on a pensé que la Terre tournait autour du Soleil. Et maintenant, nous savons que nous vivons dans un univers en expansion où la Terre représente un écosystème en équilibre instable qui poursuit une course fragile. C'est énorme. Pensez à la problématique de l'écologie. Moi, quand j'étais enfant, ça fait un certain temps, mais je ne vais pas exagérer non plus, j'étais persuadé qu'on ne manquerait jamais d'eau et d'air pur. J'ai toujours pensé que la Terre se régénérait d'elle-même et que ce serait bien si on respectait, disons, les cultures triennales. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans sait que la Terre est en danger et que pour la sauver du danger, il faut que les hommes s'unissent et s'investissent. Vous voyez le changement? Métaphysiquement, c'est énorme. Vous avez 10 ans et vous vous y représentez que le sol qui est sous vos pieds est fragile. Elle peut vous manquer. Et que donc vous en êtes responsable. Et c'est cette responsabilité vis-à-vis du monde qui transforme tout. Einstein avait imaginé, avait découvert qu'avec la bombe atomique, une catastrophe pouvait se produire si les hommes n'étaient pas assez prudents pour conserver la santé. La folie nous menaçait. Mais aujourd'hui, c'est pire que ça. La crise est inéluctable, sauf si nous assurons la maintenance avec régularité. Ce qui nous portait est aujourd'hui remis à notre responsabilité. Voilà. Ma famille me portait, aujourd'hui, l'avenir de ma famille m'incombe. Vous voyez la nuance? La terre me portait, aujourd'hui, l'avenir de la terre nous incombe. Nous sommes les producteurs de nous-mêmes, nous sommes les producteurs de notre monde. Nous faisons la découverte troublante dans ce contexte que jusque dans les comportements les plus fondamentaux d'une existence, il n'est plus possible d'affirmer de bonne foi que ce que nous faisons, c'est toujours fait. Ouais, quand vous essayez d'expliquer à vos ados que dans la famille c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, tu vas faire comme nous. Vous voyez le désastre. Il faut plus d'arguments que ça pour essayer de l'obliger à rentrer à 8h du matin. L'avenir de la planète, la survie de l'espèce, les formes sociales de réalisation de la différence sexuelle dépendent aujourd'hui des décisions réfléchies de la communauté humaine. C'est vertigineux. C'est passionnant, mais c'est vertigineux. C'est passionnant parce que ça fait appel profondément à notre sens des responsabilités. Et personnellement, je ne tolère pas les discours qui disent que nos contemporains sont irresponsables. Le sens de la responsabilité de nos contemporains est sollicité comme il ne l'a jamais été. Dans le monde de la tradition, il suffit de se laisser porter par le courant. Avec un peu d'habilité, bon, ça va. Dans le monde contemporain, dans le monde de la postmodernité, il faut sans cesse reprendre des décisions fondamentales, réassurer des fidélités fondamentales, en allant puiser au plus profond de soi-même. Et pourquoi se multiplient les propositions de yoga, de pratiques sophrologiques, etc. D'un certain point de vue, le monde postmoderne nous place dans une contradiction très intéressante, mais en même temps troublante. D'un côté, le monde postmoderne est un monde absolument hostile à la religion institutionnelle autoritaire. Celle qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse sans qu'on ait notre mot à dire. Celle qui nous juge et qui prononce des interdits. Il n'y a plus de place pour des voix de ce type. Donc c'est un monde hostile à la religion, selon
une des représentations que nous pouvons nous en faire. D'un autre côté, le monde postmoderne, dans la mesure où il me prive de mes points d'appui, de mes sécurités, de ce qui assurait les grands équilibres de la vie, me place en responsabilité sur tous les terrains, m'amène à m'investir au titre de mes convictions sur tous les terrains. Il faut que je tienne mon couple, il faut que je tienne mes enfants, il faut que je tienne mon métier. C'est fatigant, hein? C'est terrible. On est sans cesse sollicité. Vous comprenez, vous êtes responsable de l'Éthiopie. L'Éthiopie, vous n'avez rien à faire. Ben si, spot télévisé, l'Éthiopie, c'est ton combat. Ben, si c'est pas l'Éthiopie, c'est le Vietnam. Et si c'est pas le Vietnam, c'est Gaza. C'est magnifique. C'est épuisant. C'est les deux en même temps. Hein. Alors, certains jours, je valoriserai le côté épuisant, certains jours, je valoriserai le côté magnifique, mais toujours sur le pont. Toujours en train de puiser au fond de moi l'énergie spirituelle nécessaire pour faire face à ma vie. Je vais vous raconter une histoire pour finir. Une fois, j'étais dans l'avion qui me ramenait de Londres, je crois, et j'étais dans le bus qui ramène de l'avion à l'aéroport. Je suis un peu grand, j'étais accroché au poteau là, puis il y avait deux dames qui étaient plus petites que moi, qui causaient entre elles, elles avaient une petite quarantaine. Il y en a une qui dit à l'autre: je sais bien qu'il est en train de me faire sa crise des 40 ans, et je ne pensais pas que ce serait si long. Et l'autre qui lui dit: tu sais, des fois je t'admire, si j'étais dans sa situation, je ne sais pas si j'aurais tenu. Vous voyez la richesse de ce petit dialogue de rien. Deux femmes confrontées, simplement, au fait que leur couple pèse sur eux, qu'en l'occurrence leur gros nounours soit quasiment en plein soin. Comment faire? Vous voyez, c'est dur. Ne me dites pas qu'elles sont irresponsables. Hein? Elles portent beaucoup. Nous portons beaucoup. Voilà pourquoi nous avons besoin de sagesse. Voilà pourquoi nous qui sommes devenus rétifs à toute forme de religion, nous avons besoin de religion. D'une religion qui correspond à ce temps. Vous voyez? Donc, je conclus. J'ai tenu mes 3 quarts d'heure. Je conclus. Nous avons changé de monde. Nous ne sommes pas victimes d'une trahison, nous ne sommes pas victimes d'une apostasie généralisée. Nous sommes confrontés à une transformation socio-culturelle considérable. Un séisme civilisationnel. Ce séisme civilisationnel fait de nous des êtres humains en un sens nouveau, parce qu'il nous donne d'équipements et nous confronte à des exigences plus radicales, me semble-t-il, que celles auxquelles nos ancêtres étaient soumis. Dans ce cadre-là, nous avons besoin d'une parole de vie, d'un évangile, qui ne s'inscrive pas sous le mode de la religion autoritaire et disciplinaire que nous avons connue et éventuellement aimée en d'autres temps. Ouais. Le catholicisme peut-il être cette source spirituelle pour aider le sujet postmoderne déstabilisé à tenir? Voilà, c'est ça notre défi. Je vais finir par vous raconter une autre histoire. Vous connaissez Titi Gros-Minet? Titi Gros-Minet, bon, ils sont toujours en train de se courir après, et généralement c'est Titi qui gagne et Gros-Minet qui perd. Et alors un jour, Titi Gros-Minet monte dans l'arbre, Titi court sur la branche de l'arbre, et poursuit une fois que la branche est arrêtée, Gros-Minet aussi court après Titi, puis d'un coup il découvre qu'en bas c'est le vide, il s'effondre en tache de sang. Horreur. Et j'aime bien ça, hein, comme image.
L'image, c'est qu'aujourd'hui, vivre, c'est ne pas avoir d'appui. Hein, voilà, faut vivre sur l'élan. Vous savez, moi j'aime bien les jeunes. Enfin, l'époque de la tradition, elle peut être représentée par un char à bœuf. Le char à bœuf, c'est gros, c'est lent. Ça va à son but, mais à son rythme. Et les armées de Napoléon progressaient à peu près à la vitesse des armées de Jules César. La modernité, c'est le train et l'avion, des trucs qui sont lourds, métalliques, énormes, qui vont très vite et tout droit. La postmodernité, c'est tous les skateboards, les sunboards, les kiteboards, c'est quoi le truc de méchant? C'est le kitesurf. Le kitesurf. Et le principe de ces outils-là, c'est tu prends un appui furtif, tu maîtrises les équilibres avant de reprendre un appui furtif, de maîtriser les équilibres. Ça va bien tant que ça va bien. Quand ça va pas bien, tâche le sang. Ouais. Et notez que beaucoup de jeunes, c'est comme ça qu'ils vivent aussi leurs aventures sentimentales. Hein, c'est comme ça qu'ils vivent leurs engagements professionnels. Et c'est pas parce que c'est des êtres un peu légers qui préfèrent la fantaisie. C'est parce qu'il n'y a pas de solution autre. Ouais. Un jour, les disciples sont dans la barque. Ils voient le Seigneur de loin. Ils cherchent, ils reconnaissent. C'est moi, dit Jésus. Et Pierre lui dit, Maître, si tu veux, dis-moi à moi aussi de marcher sur les eaux. Jésus lui dit, viens, fils. Alors Pierre lui dit, va, et il marche sur les eaux. Et à un moment, il coule. Et Jésus le rattrape, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Ouais. C'est une bonne description de la condition de vie de l'homme postmoderne. Comme Pierre, comme Gros Minet, nous savons que vivre, c'est s'élancer sur l'instable à l'appel d'une parole en vue d'une promesse. Mais il faut y croire. Et quand on n'y croit pas, flaque de sang. L'Évangile est-il cette parole qui peut nous permettre de nous élancer sans peur à l'épreuve du vide? On en reparlera au prochain épisode.